matin, j'ai un petit sous-thème par lequel je vais conclure. La puissance de la source. Donc tu marques la puissance de la source. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons dans le livre de Jean chapitre 4. C'est un texte que nous connaissions, mais nous allons pouvoir quand même le lire. La puissance de la source. On peut se connecter, mais si la source n'aimait pas quelque chose, personne ne peut se connecter. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Parce que la puissance de l'émetteur, vous savez, ça vient de qui? De tous ces systèmes satellitaires. Je parle maintenant dans le monde. Alléluia. Amen. Je parle de ce monde. Quand ils émettent la radio, et trucs comme ça, leurs ondes viennent quelque part. Des satellites en fait. C'est la source, c'est leur source. Or, nous également, nous avons une source. Et notre source est tellement puissante. Alléluia. Amen. Elle est même plus puissante que toutes sources qui peuvent exister sur la terre. Amen, amen. Amen. Vous savez, des fois, on a des comment on appelle ça? Des Bluetooth hein, sur les oreilles. On marche. Mais s'il n'y a rien qui émette, vous ne pouvez rien entendre. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? S'il n'y a rien qui émet les sons, s'il n'y a rien qui émet quelque chose, vous n'entendrez rien du tout. Et on appelle ça la source en fait. Et la source, c'est très important. Dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 15e verset, on ne va pas tout lire en même temps, écrivez simplement Jean 4, de 1 à 15e verset. Nous connaissions cette histoire que Jésus était fatigué et il avait envoyé ses disciples d'aller chercher de quoi pouvoir manger et tout cela. Et de suite, il a rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Et cette femme, Jésus était tellement fatigué, il avait soif. Je suis en train simplement de relater l'histoire, on va lire tout à l'heure. Et Jésus avait soif, il voulait boire. Et il arrive auprès du puits là où la femme elle était pour venir puiser de l'eau. Jésus lui demande de l'eau. Mais cette femme étant une samaritaine, il dit mais c'est pas possible, comment ça se fait, toi qui es un juif, va me demander de l'eau à moi qui est une samaritaine. Parce qu'il n'y avait pas une bonne relation entre les samaritains et les juifs. Il dit, ce n'est pas possible que tu puisses me demander de l'eau à boire. Et Jésus lui répond, il dit, non, attends, si tu savais avec qui tu parles, tu sais toi qui aurais pu me demander de l'eau. Amen. J'aimerais bien qu'on puisse lire cela. Regardez ce qui est écrit. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait encore personne. Il laissait ses soins à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin des champs de Jacob. Non loin des champs que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. S'assit plutôt au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Verset 8. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi à manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Ça, c'est une entre parenthèses que la version Semeur nous met. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme,
non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tirerais-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est lui que moi je donnerai de l'eau. Cette eau est une source Bien aimé, nous avons deux figures dans ces passages. Quand je dis nous avons deux figures qui nous enseignent par rapport même à notre vie, par rapport à la vie, par rapport à un besoin vital qui, dans la dimension physique, nous donne la santé du corps, mais dans la dimension spirituelle également, nous donne la santé de l'esprit. Et cet élément, c'est l'eau. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis nous avons deux figures, bien aimés? Parce que nous parlons du sarment. Nous parlons de porter des fruits. Alléluia. Non, notre message général, c'est les sarments. Les cèpes, les sarments et les fruits. On doit porter du fruit. Le fruit, nous avons dit que c'est un résultat qui donne un travail. C'est ça le fruit. Et la préoccupation, bien aimé, du sarment, c'est de pouvoir recevoir la sève. Parce que être attaché, c'est bien. Demeurer, c'est bien. Un sarment peut être attaché et demeurer, mais si la sève ne monte pas jusqu'au sarment, il n'y aura pas de fruit. Mais le sarment est attaché. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le sarment peut être attaché. Il peut demeurer même longtemps. Mais si la sève ne monte pas, n'arrive pas jusqu'au sarment, pour pouvoir donner le nutriment que la source a puisé du fond de la terre, le sarment ne portera pas de fruits. La puissance de la source, bien aimé, c'est parce que les racines, bien aimé, c'est vrai, je n'ai pas fait la botanique, je ne m'y connais vraiment pas trop, non. Mais je pense que si nous regardons dans le désert, il n'y a pas d'arbre qui porte de fruits. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y en a, je ne sais pas, peut-être il y en a, mais il y en a peut-être moins. Parce que dans le désert, vous allez voir des cactus, ça ne porte pas de fruits. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'arbres qui portent de fruits. Parce qu'il y a un manque d'eau. Alléluia. Les arbres, les peu des arbres qui émergent dans le désert, c'est juste la rosée de la nuit, parce que la nuit il fait frais. Et quand il y a ces rosées-là, il y a peu d'arbres qui essaient de résister avec ça. Mais les arbres qui ont besoin de porter du fruit, ils ne peuvent pas résister parce qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Amen. Or, là où il n'y a pas d'eau, rien ne peut vivre. D'ailleurs, le monde dit, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive auprès du puits, il demande de l'eau. Il dit, femme, donne-moi de l'eau parce que j'ai soif. Attendez, nous, on ne s'entend pas. Combien aujourd'hui les hommes que nous sommes, parce que simplement on a une connotation chrétienne. Dès que tu entends celui-là n'est pas chrétien, tu le repousses de suite. Nous et vous, on ne s'entend pas. Non, mais donne un peu de l'eau. Donne un peu de l'eau à quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui a soif. Alléluia. Et c'est notre problème également aujourd'hui. Nous disons chrétiens, mais dès que tu entends que celui-là c'est un bouddhiste, celui-là c'est un musulman, celui-là c'est, je ne sais pas, c'est un hindouiste, directement tu le repousses. Directement
tu les repousses. Or, ce n'est pas bon, bien-aimé. Nous avons quelque chose en nous que nous devrions donner. Ce n'est pas ça mon message. Ça, j'ai juste interpellé notre comportement. Mais nous avons deux figures, bien-aimés. Les deux figures, nous avons un puits et nous avons une source. Alléluia. Dans le puits, il y a quoi? Il y a de l'eau. Dans la source, il y a quoi? De l'eau également. Mais regardez ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit à la femme, il dit, écoute, bien évidemment, il y a de l'eau dans le puits. Mais cette eau-là, si tu le bois, tu auras toujours soif. Mais moi, je te donnerai de l'eau qui jaillit, de l'eau qui vient de la source. Vous savez, c'est vrai, moi, j'ai grandi en Afrique. Bon, il y a beaucoup qui n'ont pas grandi en Afrique, qui sont nés ici. Vous ne pouvez pas comprendre, des fois, il y a d'autres réalités. Nous, dans notre quartier, dans les années 70, déjà, il n'y avait pas encore l'assainissement d'eau. Dans le quartier où j'habitais, l'eau de la régie ne passait pas encore par là. Et on creusait des trous, des puits. Moi, je connais ces puits-là. Quand on parle des puits-là, moi, je me retrouve. Et on avait des bâtons, mais des bambous très longs. Et on mettait un seau attaché pour pouvoir puiser de l'eau. Il y a eu des moments, si 10 familles puisent, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et toi, tu vas aller travailler, tu vas aller à l'école, il n'y a plus d'eau. Des fois, on partait à l'école, on appelait ça demi-tarif, demi-Dakar. Tu prends juste... Ah, celle-là, elle connaît. Tu prends juste de l'eau avec un gobelet parce qu'il n'y a pas d'eau. Tu mets juste là, on trace. Pourquoi ce n'est pas la source? Alléluia. La puissance de la source, bien-aimé. Si on n'est pas connecté à la source, bien-aimé, à un certain moment, c'est pour cela, bien-aimé, on a toujours soif. On a toujours soif, parce qu'on n'est pas connecté à la source. Le puits, bien-aimé, c'est l'image de l'homme. Nous sommes connectés beaucoup plus aux hommes que d'être connectés à Jésus. Amen. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est ça. À notre pasteur, non, il n'y en a pas un comme lui. C'est un homme. Il est limité. Le puits est limité. Pasteur, le puits est limité. Amen. D'ailleurs, le puits, c'est quelque chose de personnel. On nous dit ici, c'est le puits de Jacob. Amen. Si Jacob ne veut pas que quelqu'un puisse venir puiser, personne ne va puiser de l'eau. Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui. L'église de Samuel. Non. Amen. Alléluia. Amen. Non. Il y a un problème, bien aimé, parce que c'est la vie. L'église que nous voyons, c'est la vie. Si l'église commence à être l'église d'une famille, l'église d'une personne, l'église de quelques personnes, bien aimé, vous êtes dans le puits. Or, dans le puits, vous aurez toujours soif. Vous allez produire peut-être des fruits. Mais s'il n'y a plus d'eau, les fruits ne vont pas émerger. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Parce que nous sommes, au lieu d'être attachés, au lieu d'être connectés à la source, nous nous connectons aux assemblées. Amen. Soyez calme, je ne vais pas me fâcher. Non, je suis calme aujourd'hui. Alléluia. Je suis venu apporter quelque chose, la puissance de la source, bien aimé. Jésus dit à cette femme, il dit, si tu savais, moi qui te demande de l'eau, je viens te demander de l'eau simplement pour te faire savoir que ce n'est pas ça le véritable eau. Là, c'est juste parce que vous ne connaissez pas encore comment ça doit se passer. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, tu attends juste le dimanche pour venir écouter la parole. Tu es dans le puits. C'est bien, c'est de l'eau. Tu bois. Alléluia. Je disais tu bois. Mais tu es encore dans le puits, tu es limité. Tu attends que le dimanche pour que quelqu'un puisse puiser pour toi et te donne de l'eau à boire. Et pourtant, il y a la source. Alléluia. Amen. La source, elle est là. Amen. Est-ce que le matin, tu prends ne serait-ce que le temps de lire un verset? Parce que ça, c'est la source. Samuel ne va pas connaître, ne connaîtra jamais toutes les écritures de la Bible. Il se pourrait qu'il y aura une écriture que toi-même, tu vas découvrir. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, va à la source.
C'est capital, bien aimé. Je dis bien, c'est capital. Je disais, la préoccupation du sarment, c'est d'être alimenté. La sève, bien aimé, pour que ces sarments-là tiennent le plus longtemps possible. Tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Le frère Adolphe nous a lu le psaume chapitre 1. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne reste pas en compagnie des moqueurs, tout ça. Mais moi, ce qui me plaît, c'est là où on dit, il est comme qui? Un arbre planté où? L'arbre est planté où? Le courant d'eau, c'est l'eau qui coule. Le puits, c'est l'eau qui stagne. Vous savez, dans le puits, on vivait ça comme ça. Je ne sais pas comment j'ai grandi comme ça, Bouga, et j'ai même eu la santé. Parce que l'eau du puits, bien aimé, l'eau du puits, si on vient l'analyser, vous verrez qu'il y a beaucoup de batteries, il y a beaucoup de choses, parce que l'eau du puits est stagnante. Elle ne bouge pas. Mais l'eau qui coule, bien aimé, l'eau qui coule, c'est l'eau vive en fait. L'eau qui coule, bien aimé, si l'eau coule dans des bonnes conditions, il n'y a pas des usines, il n'y a pas je ne sais pas, des trucs qui peuvent polluer. C'est l'eau à boire en fait. C'est pour cela qu'on appelle l'eau vive. Quand on appelle l'eau vive, ce n'est pas l'eau que nous achetons ici dans le magasin. Non. C'est l'eau qui coule, qui vient de la source et qui coule. Parce que de la source même, elle est purifiée de la source en fait. Alléluia. Est-ce que vous savez que les cristallines, je ne sais pas, les évians que nous buvons, ils tirent ça de la source? Ils vont dans les sources, ils prennent l'eau, ils emmagasinent l'eau et ils les traitent et puis ils nous donnent, ils nous font payer cela. Or nous avons une source intarissable. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, bien aimé, c'est pour produire des fruits. Quand tu es connecté à la source, c'est pour produire quoi? Des fruits. Bien aimé, les fruits. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause du fruit. Est-ce que vous le savez? Non? Le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du fruit. Nous disons que la loi est venue et a été donnée par Moïse. Mais la première loi, ou je dirais le premier commandement, ça, il y avait le fruit qui était attaché. Le premier commandement, c'était l'interdiction en fait. La première des choses, la loi que Dieu a donnée aux hommes, il dit, vous allez manger de tous les fruits des arbres, mais les fruits de l'arbre du bien et du mal, ne mangez pas. C'est le fruit. Donc si nous avons le problème, c'est le fruit. C'est le fruit. Ça a commencé par le fruit. Voilà pourquoi on nous demande de porter du bon fruit. Pas n'importe quel fruit. Or, le fruit, bien aimé, quand on le mange, le fruit va dans le ventre. Alléluia. Le fruit va où? Aujourd'hui, c'est vrai. Avec l'évolution, tout ça, on nous dit, bon, c'est le cœur. Ok, le cœur, c'est le centre. Mais moi, quand je regarde, le centre, c'est là. Si on fait vraiment le calcul, le vrai centre peut être par là. Alléluia. Bien-aimé, dans le ventre, bien-aimé, le ventre que nous voyons, ceux qui sont médecins, ils savent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vertus dans notre ventre. Par rapport à ce que nous mangeons, quand cela descend dans le ventre, c'est le ventre qui distribue, même le sang que nous avons. Ça vient des aliments que nous mangeons. Bon, il faut que je fasse quelques années de médecine. Vous savez, les intestins ont un rôle primordial dans la vie d'un homme. Parce que c'est lui qui fabrique, qui multiplie tout, qui envoie qui scinde. Je ne sais pas, quand nous mangeons, il prépare. Ce qui va sortir, ce qui va monter, les protéines vont monter, ce qui va prendre des données, il va donner au cœur pour que le cœur puisse continuer à fonctionner. Bien aimé, si on ne mange plus, au bout de, comme le monde dit, au bout de, je ne sais pas, 20 jours, 21 jours, on peut mourir. Si on ne mange pas, on peut mourir. Et l'eau, quand on le prend, bien aimé, c'est vrai, tout ce que nous prenons, tout ce que nous mangeons, vient d'abord dans le ventre. Alléluia.
Le ventre a quelque chose de capital. Et l'eau que le Seigneur nous dit, il nous dit que cette eau-là va couler dans notre ventre. Amen, amen. C'est pour cela la première des convoitises. La Bible nous dit qu'il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair. Quand on parle de la convoitise de la chair, tout cela, c'est d'abord ce qu'il y a à manger. Vous savez, des fois, il y a des mots, hein, il y a des adages hein, ici en France. Hein. Tu veux te toucher à quelqu'un, tu dis, tu vas montrer ce que tu as dans le trip. Vous savez ça, non? Ouais. On ne dit pas tu vas montrer ce que tu as dans le cœur. Tu vas montrer ce qu'il y a dans ton ventre. Et bien aimé, moi, bon, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Mais avant, c'était quand j'ai un problème. Je ne sais pas si ça ne vous arrive pas. Quand on a un problème, ou on a un examen, ou on a quelque chose qui vous stresse, c'est le ventre. Vous allez vite aux toilettes. Le ventre. Il y a des personnes qui vont dire, il y a des personnes qui directement vous allez avoir mal au ventre. Non, c'est la peur. La peur touche directement d'abord dans le ventre. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention même à ce que nous mangeons. Parce que si ce que nous mangeons n'est pas bon, c'est le ventre d'abord. Quand on a mal au ventre, bien aimé, quand on a mal au ventre, vous allez aux urgences. Ils vont commencer à vous faire beaucoup d'examens. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se peut arriver en fait. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Amen. À cause de ces fruits-là, les hommes aujourd'hui, bien aimés, on fait même du ventre leur Dieu. Est-ce que vous savez que les hommes ont fait du ventre leur Dieu? Les hommes aujourd'hui ne veulent pas se connecter à la source parce que le ventre, c'est là où toute chose vient, c'est là où toute chose se produit pour que le corps puisse avoir la vie. Les gens ont fait du ventre leur Dieu. C'est écrit dans la Bible, bien aimé. Ils ont fait du ventre leur Dieu. Vous voulez qu'on lise ça? Allons-y. Prenons la Bible. Allons-y dans le livre des Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. À cause du ventre, bien aimé, beaucoup de personnes ont oublié la source. Beaucoup de personnes ont oublié la source à cause du ventre, bien aimé. Or, la source a une puissance incroyable. Philippiens chapitre 3, 18, 19. Homme de Dieu, frère Adolphe, si tu es, tu peux lire avant que moi j'arrive. Philippiens 3. Philippiens 3, 18, 19. Nous lisons la parole de Dieu. Au Philippiens 3, chapitre 18, le verset 18 dit: Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mentent et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu qui? Ils ont pour Dieu qui? Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, c'est à cause du ventre que nous voyons même beaucoup de choses qui se passent. Les gens pensent simplement à leur ventre. Quand on dit les gens pensent à leur ventre, les gens pensent à eux. Alléluia. Parce que le ventre symbolise maintenant cette vie. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Chacun veut son gain. Chacun veut ce qui lui plaît. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous allez voir un pasteur qui prêche bien, mais son objectif, c'est son ventre. Son objectif, c'est sa vie. Il ne veut pas d'abord comprendre l'objectif doit être Jésus. Alléluia. L'objectif doit être qui? Jésus. Parce que c'est lui la source intarissable. Il dit à la femme, toi si tu me donnes de l'eau, oui je vais boire, mais j'aurai encore soif. Parce que ça c'est l'homme. Le puits c'est l'homme. Le puits, quand on parle du puits, c'est l'homme. Parce que d'ailleurs pour que le puits soit là, c'est l'homme qui creuse. C'est l'homme qui met des conditions pour qu'il y ait le puits là-dessus. Mais la rivière, bien aimé, ou la source, personne n'a creusé pour qu'il y ait une source. Alléluia. Amen. Et vous voulez que je vous donne la vertu de la source? Bien aimé, quand nous allons à 5, même pas 5 minutes, nous prenons le tram. Nous allons jusqu'au fond de Jean Médecin. Nous dépassons Masséna.
nous essayons de continuer. À un certain moment, on va s'arrêter. Alléluia. Pourquoi on va s'arrêter? Parce qu'il y a la mer, n'est-ce pas? Et là, s'il n'y a pas le bateau, tu ne peux pas rentrer. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, la mer que nous voyons là-bas, s'il n'y a pas une source, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas sans une source. La source, bien aimé, quand elle sort, la source, elle donne naissance à une rivière. La rivière, elle donne naissance à un fleuve. Le fleuve, elle donne naissance aux océans. Les océans donnent naissance à la mer. Et vice versa, c'est comme ça. Ça répand la source. Donc s'il n'y a pas de source, bien aimé, la vie n'est pas continuelle. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu prends cette eau de la source, tu auras toujours soif. Du puits plutôt. Tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau de la source, plus jamais tu n'auras soif. Nous avons le problème, nous ne produisons pas de fruits. Peut-être nous ne produisons pas assez parce que nous ne sommes pas connectés à la source. Nous allons au puits. Quand nous prenons dans le puits, on arrose. À un certain moment, s'il n'y a personne pour arroser, bien, mais les plantes vont dessécher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance de la source? La puissance de la source. C'est capital, bien aimé. C'est très capital. Aujourd'hui, nous voulons faire de notre ventre la priorité. Nous faisons de notre ventre la priorité. Bien aimé, ça se passe aujourd'hui. Non, il faut aller à l'église. Mais vous allez voir, une personne reste à la maison parce que, pour son ventre, parce qu'il doit se reposer, demain il va aller travailler pour son ventre. Nous faisons de notre ventre la priorité. Au lieu de nous connecter à la source, parce que la source va nous amener jusqu'à produire des fruits. Mais quand on a la vie de Dieu, quand on est connecté vraiment avec le Seigneur, quand on a cette connexion, mais quoi qu'il peut nous arriver, nous ne serons pas paniqués. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église, bien aimé, nous prions. Mais la Bible dit, nous ne voyons pas assez d'effets. Parce que nous cherchons beaucoup, mais nous recevons peu. Alléluia. Amen. Parce que nous cherchons des fois pour nous. Nous cherchons des fois pour notre gloire. Nous ne cherchons pas pour la gloire du Seigneur. Nous venons à l'église. Nous chantons. Nous prions. Moi, j'ai déjà entendu une fois, quelque part, pour ne pas dire où, les hommes de Dieu qui se battent. En disant non, mais on n'a pas bien réparti qui va prêcher, les autres prêchent beaucoup, les autres prêchent moins, les autres chantent beaucoup, les autres chantent. Et connectez-vous à la source. Alléluia. Amen. Là, vous êtes en train de chercher pour votre ventre, pour que les gens vous voient. Bien aimé, retirez-vous. Si vous avez ça dans le ventre, les gens vont vous appeler. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a dedans là-dedans, les gens vont vous appeler. Je vais prendre un exemple. Si je mets de l'eau dans un bocal, dans un petit bocal, de 10 cm ou de 15 cm, et je mets de l'eau dans une bassine de 200 litres, je verse une bouteille de 3 litres dans le verre de 1 litre. Ça va faire quoi? Ça va déborder. Je verse une bouteille de 3 litres dans la bassine de 50 litres. Ça va faire quoi? Ça ne peut pas déborder. Ok. Or, l'eau qui coule, c'est l'eau qui déborde. Amen. Alléluia. L'eau qui coule, c'est l'eau qui déborde. Quand nous voyons la source, cela veut dire au fin fond de la terre, il y en a tellement assez, donc ça doit sortir. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons dans le puits, ça ne coule pas. Il y a de l'eau, mais ça ne coule pas. Allons-y vers la source, parce que ça va continuer à couler. Quand tu as la parole de Dieu en toi, même quand tu as mal, tu vas continuer à persévérer. Amen. Alléluia. Ça, c'est une puissance bien-aimée que chacun d'enfant de Dieu doit comprendre. Je dois comprendre que si j'ai la parole de Dieu, la source véritable qui ne tarisse pas, c'est la parole de Dieu en fait. Jésus disait à cette femme-là, écoutez, si au moins tu comprenais celui qui est au-devant de toi, c'est la parole incarnée. Lui, il peut te donner des paroles, même si tu ne manges pas, tu es toujours bien. Amen.
Donc tu peux gêner. En fait, Jésus disait à cette femme-là comme ça. Ça, c'est moi qui parle. Hein. Il dit, je peux te donner des paroles que tu peux même gêner sans pouvoir même continuer à pleurer pour ton ventre. Quand on décrète le jeûne à l'église, on va faire un jeûne de 5 jours. Vous allez voir, non, moi je prends mes médicaments. Oui, ceux qui prennent les médicaments, ne jeûnez pas. Surtout, nous ne voulons pas qu'il y ait, non, à cause du... Non. Mais vous allez voir des personnes qui disent, non, moi, ne pas manger du matin au soir. Mais tu fais de ton ventre ton Dieu. Dieu est capable de te donner la force de ne pas manger une journée. Alléluia. Amen. Vous allez voir des personnes ne jeûnent pas. Quand vous faites, je sais bien quand on fait des programmes à l'église, beaucoup de personnes ne respectent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore compris la puissance de la source. Mais quand tu jeûnes, il y a des choses qui se passent. Parce qu'il y a des esprits mauvais, d'autres esprits mauvais, qui ne partent qu'en gênant et en priant. Quand vous êtes bien connecté à la source bien-aimée, il y a des choses qui peuvent arriver. La parole de Dieu, c'est un tout. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la vie. Ne faisons plus de notre ventre notre priorité. Ne faisons plus cela. Mais nous cherchons beaucoup, mais pour paix des choses. À la maison, allez-y lire dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, 29. Nous cherchons beaucoup, Ecclésiaste 7, 29, nous cherchons beaucoup, mais pour paix des choses. Pour paix des choses, bien-aimés. Bien-aimés, le ventre, c'est quelque chose de très dangereux. Et le diable connaît aussi cela. Il ne voudrait à jamais qu'aucun de nous puisse avoir de l'eau qui coule, de l'eau vive dans son ventre. Parce que si on a dans notre ventre de l'eau vive, cela va donner la santé dans notre corps d'abord. Alléluia. Vous savez, beaucoup de maladies, des diarrhées, des, je ne sais pas, viennent par rapport à l'eau qui n'est pas pure. Ici, bon, ici on a la grâce, on est dans un pays là où, mais dans des pays lointains, là où l'eau n'est pas bien assainie, vous allez voir qu'il y a des maladies qui amènent même la mort. Rien qu'à cause de l'eau. L'eau est vitale. La source, bien-aimée, est capitale. Parce que dans la source, nous allons boire de l'eau que personne n'a puisée. Si quelqu'un va aller puiser son eau, voilà pourquoi cette femme-là, elle dit à Jésus, mais toi tu dis, tu vas boire, mais tu n'as même pas un seau pour puiser. D'ailleurs, le puits est profond. Comment tu vas faire? Donc la femme disait, si moi je ne te donne pas, si moi je ne puise pas pour toi, qui peut te donner? Ne comptons plus. Je dis bien, il faut respecter les hommes, mais comptons sur Dieu. Alléluia. Il dit, cette œuvre est entre mes mains et personne ne peut le ravir. Ce que Dieu tient entre ses mains, personne ne peut le ravir. Ta vie, c'est entre les mains du Seigneur. Pourquoi tu as peur? Ta vie n'est pas entre la main d'un homme, qu'un homme décide pour toi. Un homme dit que si tu ne fais pas ça, tu verras ça. Non. Un homme peut te conseiller. Un homme peut t'amener à pouvoir prendre un bon chemin. Mais ta vie se repose entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que personne ne puisse avoir peur. N'aie plus peur. Si ta vie est dans la source, l'eau coulera, l'eau vive coulera. Tu n'auras plus soif, bien-aimé. Essaye maintenant de comprendre pourquoi je ne porte pas de fruits. Est-ce que je me suis attaché? Est-ce que je suis encore dans le puits ou je bois dans la source qui ne tarisse pas? Pourquoi je ne pardonne pas? Est-ce que j'ai toujours comme Dieu mon ventre? Parce que c'est l'orgueil. Le ventre, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Nous pensons que porter le fruit, nous allons être comme des manguiers. Non. Porter le fruit, bien aimé, c'est notre comportement. Regarde maintenant ton comportement. Est-ce que ton comportement est fluide? Ton comportement est attaché à ce que Dieu demande? Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. La source intarissable. Quand on boit l'eau du puits, on aura toujours soif. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même beaucoup de séparations. Parce qu'on n'est pas à la source des fois.
On a toujours soif de posséder. On a toujours soif de voir ça. On a toujours soif de... Bien aimé, quand la parole de Dieu est en toi, même si ce que tu demandes n'arrive pas, mais tu dois être serein. Amen. Alléluia. Tu seras serein. Oh non, moi, je n'ai pas une voiture. Vous savez ce qu'il y a derrière la voiture? Demandez à Sœur Sanata. Alléluia. Oh non, moi, je n'ai pas de maison depuis... Vous savez ce qui est derrière une maison? Demandez aux gens qui ont des villas. Ils vont vous dire, vous voyez ces villas, mais vous ne savez pas. L'entretien, les taxes et tout ce qui suit derrière. Pour dire quoi? Si on est dans la source, bien aimé, on va se contenter de ce qu'on a. Parce que la source nous alimente. Alléluia. Amen. Quand la source nous alimente, bien aimé, ça va produire des rivières. Ça va produire des fleuves. Ça va produire des océans. Et ça va aller jusqu'à la mer. Ne vous inquiétez pas. Connectez-vous à la source. La parole de Dieu est vraie. Elle est puissante. Elle est vivante. Que personne ne vous trouble, bien-aimé. Que personne ne vous dise quoi que ce soit. Cette parole, bien-aimé, c'est une puissance, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. Toi, tu te fais des soucis. La parole de Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Mais pourquoi tu ne te connectes pas avec cette parole? En fait, c'est connecter. C'est quoi? Quand il y a un problème, connecte-toi à une parole qui va te donner la solution à ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Nous pensons à la connexion, non, et je cherche les réseaux dans les radios. Non. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est l'eau vive, c'est l'eau qui coule. C'est l'eau de la source, bien-aimé. Et c'est cette parole, bien-aimé, qui va nous amener loin. Qui peut nous permettre, bien-aimé, de produire des fruits. Alléluia. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, un puits, ce n'est que de l'eau de notre consommation, limitée même. Mais la source, bien aimée, si petite qu'elle peut être, elle permet à tout le monde. La source permet à tout le monde de boire. Amen. Alléluia. Le puits, bien aimé, la femme, il a dit même non à Jésus. Il dit non, je ne te donne pas parce qu'on ne s'entend pas. Mais bien aimé, quand il y a une source, qui peut m'empêcher d'aller boire l'eau de la rivière, je ne sais pas, du fleuve Var? Qui? Parce qu'elle est pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette parole est pour tout le monde. Amen. Si vous voyez quelqu'un commence à vous en empêcher cette parole, dis-lui que tu es dans le puits. Et je demande maintenant à tout enfant de Dieu de ne plus continuer à aller puiser dans le puits. Allons-y tous à la source. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te prive de la parole de Dieu. Que personne ne te dise que non, ça tu ne lis pas, ça tu ne fais pas. Non. Bien aimé, la parole nous donne tout. Alléluia. Et c'est ce qui se passait avant. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous sommes dans la grâce. Vous allez dans d'autres communautés, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit de lire la parole. Et il vous donnait ce que lui pensait bon. Aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, vous savez la grâce que nous avons. Les Pierre, les Paul, je ne sais pas, les Jacques, ils n'avaient pas la Bible. Hein? Ils n'avaient pas la Bible. Les Jacob, les Abraham, ils n'avaient pas la Bible. Mais aujourd'hui, on a combien de versions de Bible? On a combien de versions de Bible? Est-ce que quelqu'un connaît? Bien aimé, même bien avant, la Bible, c'était de grosses Bibles. Quand quelqu'un portait une Bible, on savait directement que celui-là, c'est un malheureux. Avant, c'était comme ça. Quand quelqu'un portait une Bible. Aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, nous sommes fiers avec des costards. Avant être un pasteur, mais c'était votre papa est pasteur. Mais vous êtes dans la misère. Vous allez épouser qui? Un pasteur. Mais même la famille va dire non. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous avons combien de versions de Bible? Nous les avons dans nos téléphones. Mais combien de fois nous les lisons? Combien de fois nous nous connectons? Vous allez voir, nous nous connectons au TikTok.
Moi, je vous suis, je vous regarde vous tous sur les réseaux sociaux. Je vous vois tous dans le Facebook. Je vois tous quand vous postez, je vois. Et je vois aussi ce que vous postez. Ne pensez pas que je ne suis pas. Je commence à connaître maintenant les choses. Je ne suis pas encore rentré au TikTok, mais je vais rentrer. Alléluia. Bien aimé, connectons-nous à la parole. C'est la source intarissable. Et ce n'est que la parole qui peut nous donner la... Vous savez, la parole nous donne la paix. Il y a des hommes bien aimés qui se suicident parce qu'il manque la connexion à la source. Il y a des femmes bien aimées qui sont déprimées parce qu'il manque la connexion à la Suisse, à la source plutôt. Et nous, qui avons la grâce de connaître cette parole, il y avait une femme, il y avait deux femmes bien aimées. Les deux femmes, elles étaient là. L'une s'est connectée à la source. Et l'autre s'est connectée au puits. Maintenant, je vais faire cette illustration. Vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe. Hein, nous n'allons pas lire. Ok? Marie et Marthe. La Bible dit, Marie était assise auprès du pied de Jésus. Mais Marthe était où? Le ventre. Vous voyez que le ventre revient toujours. Marthe était au puits. Oh, le ventre, bien aimé, aujourd'hui je vais essayer d'imager le ventre comme les services. Aujourd'hui, beaucoup de personnes focalisent tous leurs efforts au service. Moi, je vais être pasteur. Je vais. Ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dit à Marthe, il dit, tu t'inquiètes pour peu de choses. Lisez cet Ecclésiaste 7, là, 29, là. Lisez cela. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Aujourd'hui, nous nous inquiétons pour peu de choses. Simplement parce qu'on t'a dit que tu ne chanteras pas, tu quittes même l'église. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Mais Marie était connectée à la source, bien-aimée. À la source. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes orgueillés tellement on vous dit serviteur de Dieu, pasteur. D'ailleurs, si on vous appelle Samuel, auprès même de vous énerver parce qu'on vous a appelé par votre prénom. Mais comment vous appelez vraiment réellement? Essaye d'aller t'appeler un bishop frère. Tu m'appelles frère. Mais tu n'es pas une sœur. Alléluia. Amen. Tu n'es pas une sœur. Tu m'appelles frère. Tu ne sais pas que je suis bishop. Tais-toi. Tu es frère d'abord. Alléluia. Amen. Tu es frère d'abord. N'hésitez pas. Vous me voyez dans la rue, frère Samuel. D'ailleurs, ça me fera plaisir. Amen. Bon, par respect, hein. Aujourd'hui même, on est allé loin. Papa, frère Samuel. D'abord. Alléluia. Amen. Papa viendra après. Et c'est ça qui donne maintenant les hommes. Ces hommes-là ont la tête tellement gonflée à cause de cela. Ceux qui sont humbles, bien aimés, le prennent d'une manière vraiment. Il dit non, ça, on me respecte, c'est bien. Mais ceux qui ne sont pas humbles, bien aimés, ceux qui sont dans le puits, ils prennent ça comme c'est à eux, comme ça leur appartient. Ça, c'est le puits de Jacob. Ça, c'est mon église. Ici, c'est moi qui parle. Si moi je ne parle pas, personne ne parle. Tu es dans le puits de Jacob. Alléluia. Amen. Va à la source, tu verras. À la source, personne ne demande personne. Amen. Personne n'est personne. Tu n'es pas plus grand que l'autre. À la source, tu n'es pas plus grand que l'autre. Si toi tu as puisé au commencement de la source, quelqu'un va le boire là où ça sera devenu fleuve. Une autre personne va boire. Si quelqu'un ne boit pas là où il y a le fleuve, quelqu'un va le boire même là où il y a la mer. Vous savez, même si c'est salé. Mais hey, des fois quand tu nages là-bas, il y a quand même une goutte qui passe. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas bu là où la rivière commence, ne t'inquiète pas. Tu vas boire, même là où la rivière prend son cours. Tu vas toujours boire. Voilà pourquoi ces jours-là, bien aimés, les gens ils étaient inquiétés. Ils disent, on est beaucoup là, on n'a que 3 pains, on n'a que 5 poissons. Comment on va faire? Ils étaient auprès de la source, bien aimés. Auprès de la source, il y a un temps. Ça arrivera. Si la source commence au Mali, il va arriver jusqu'au Congo.
Si la source commence ensuite, vous savez, il y a beaucoup de fleuves que nous avons en France. Ça commence, leur source, ça commence, je ne sais pas, en Tchécoslovaquie, je ne sais pas où. Mais cela arrive jusqu'en France. Alors ne t'inquiète plus. Si tu es connecté à la source, tu boiras toujours. Amen. Alléluia. Amen. Tu boiras. Dis à quelqu'un, tu boiras toujours. Pourquoi tu es pressé dans la vie? De quoi tu es pressé dans la vie? Tu cours avec qui? Tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui sont riches aujourd'hui, il y a eu des riches avant eux. Amen. Et il y aura des riches après eux. Amen. Bon, pourquoi on parle simplement des riches? Ceux qui sont pauvres aujourd'hui, il y a eu des pauvres avant eux, il y aura aussi des pauvres après eux. Alors la personne devait dire Amen. Alléluia. Amen. Très important, bien aimé. Je suis venu parler comme si je suis en train de blaguer, mais c'est la vie. Connectons-nous à la source. Amen. Si nous sommes connectés à la source, bien aimé, il y aura de ces choses, on n'aura plus peur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. La source va à son temps. La source coule jusqu'à aller jusqu'à la mer. Nous ne savons pas combien de kilomètres ça va faire. Mais la qualité, la puissance de la source, elle va jusqu'à la mer. Donc elle va jusqu'à son accomplissement. Elle va jusqu'à ce que tu vas porter des fruits. Alléluia. Amen. Je demande que les enfants de Dieu, je demande qu'on ne puisse plus s'inquiéter pour peu de choses. Je dis bien pour peu de choses. Jésus avait bien dit, allez-y lire dans le livre de Luc, chapitre 10, 40, 41. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Combien on s'inquiète pour peu de choses ici? Même les enfants de Dieu s'inquiètent pour peu de choses. Ah non, moi c'est fini. La manière dont on m'a parlé, là c'est fini. Non, non, cette sœur-là, non, non, non. Tu t'inquiètes pour peu de choses. C'est quoi? Si ta sœur a mal parlé une fois, mais c'est quoi? Ça fait quoi? Toi, tu ne peux plus continuer à vivre parce qu'une sœur a parlé mal? Tu ne viendras plus à l'église parce que quelqu'un t'a dit que... Moi, je dis toujours, non, Jésus, non, 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 non. Jésus, vraiment, il est bon. Alléluia. Il parle aux pharisiens, il leur dit des tombeaux blanchis. Ah, on dit, une personne qui, je suis comme ça, on me dit tombeau blanchi, mais je dois m'énerver. Et Jean va même dire à ces hommes-là, race de vipères. Ça j'aime bien, race de vipères. Ne t'inquiète jamais. Même si tu es insulté à cause de cette parole, même si tu es calomnié à cause de cette parole, réjouis-toi parce que tu es connecté à la source. Amen. Tu es connecté à la source. Amen. Bien mes frères, nous avons été créés pour autre chose. L'homme a été créé pour autre chose, bien aimé. Nous avons été créés pour l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes dans le puits. Nous oublions que nous avons été créés pour autre chose. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Allons-y dans Ecclésiaste. À la maison, lisez, c'est Luc 10, l'histoire de Marthe et Marie. Luc 10, 40, 41. On va lire Ecclésiaste 3, 11. Frère Adolphe. Luc 10, 40, 41. Frère Adolphe, est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 3, 11? Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bon en son temps. Oui. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Amen. Nous aimons beaucoup lire cela. Gardez maintenant dans la tête, c'est dans Ecclésiaste 3, 11. On le dit souvent, des fois on ne garde pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au très fond de l'être humain
l'essence de l'éternité. Bien aimé, nous avons été créés pour l'éternité. Aujourd'hui, nous passons notre temps à beaucoup de choses. Oui, c'est secondaire. Mais la chose la plus importante, c'est l'éternité. Comme l'a dit le frère Adolphe, tu te prépares. Le dimanche, tu as repassé ton costume. Tu t'es préparé toute la semaine. Tu te prépares même toute ta vie pour le Seigneur Jésus. Et tu viens là, on te dit il est là, mais tu n'arrives pas à adorer. Que Dieu te bénisse. Quelle pensée. Je ne suis jamais allé dans cette dimension. Que Dieu te bénisse richement. Tu m'as donné un message en fait. Non, on se prépare pour l'éternité. On se prépare pour un jour aller au ciel. On vient, on nous dit qu'il est là. Ah. Bien aimé, pourquoi ne pas profiter? Pour lui dire ce qu'on a besoin déjà avant d'aller même au ciel. C'est ça en fait quand nous venons à l'église. On nous dit il est là. Il faut lui dire ce que nous avons besoin. Amen, amen. Je vous donne un témoignage, je vais bientôt finir. Il y a une femme que je connais aujourd'hui. Humainement parlant, je dis bien, elle est bien placée aujourd'hui. Mais cette femme, bien aimée, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle était jeune. Aujourd'hui, c'est une femme, c'est une maman. Mais un jour, elle a profité parce qu'il y avait une personnalité qui était là. Il y a d'autres personnes qui la connaissent. Je vais taire le nom. Un jour, il y avait une personnalité de la ville de Nice, en l'occurrence M. Strozzi, qui faisait son propagande pour être élu maire. Et cette jeune fille a pris le courage, elle était jeune, elle a pris le courage d'aller parler à Strozzi comme ça. Il dit, Monsieur Strozzi, moi je vous demande une chose, si vous passez maire, regarde, elle l'a pris dans ses mains, elle a dit, viens voir chez nous, nous avons une église, mais nous n'arrivons pas à évoluer, nous avons une église, mais nous n'avons pas de subventions, nous avons une église. Mais Strozzi était stomaqué, il dit, waouh. Les gens qui étaient le garde-corps voulaient l'empêcher, il dit non, je vais suivre cette jeune fille. Elle était jeune, mais Strozzi a suivi cette jeune fille jusqu'à l'église, là où on priait avant. Elle arrive là-bas, et la fille elle monte, elle dit regarde les conditions, regarde comme on est, regarde. Il dit écoute, si je passe maire, toi tu travailleras avec moi. Amen. Et aujourd'hui je vous parle, cette jeune fille, elle est bien positionnée. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a saisi, elle a dit que Strozzi est là. Hey, moi je vais lui parler. On vient à l'église, on nous dit Dieu est là, tu ne lui parles pas. Amen. J'ai fait une image. Ok? Amen. On vient à l'église, on va prier, vous dormez. Bien aimé, tu es à la source, profite de boire de l'eau vive. Amen. Ce que Samuel te donne là, ce n'est pas son eau, c'est l'eau vive. Amen. Profite maintenant de pouvoir le consommer. Amen. Et tu peux le consommer sans modération. Amen. Alléluia. Amen. Nulle part on dit l'eau consommée avec modération. Il n'y a que whisky consommé avec modération. Vodka consommé avec modération. Mais quand il s'agit de l'eau, on ne dit jamais consommer avec modération. Bien aimé, la parole de Dieu nous fait du bien. Est-ce que vous savez qu'un jour on va mourir? N'ayons pas peur. Disons le vrai, regardons-nous en face. Est-ce que vous savez qu'un jour on va mourir? Tes voitures, tes maisons, tes femmes, tes enfants, tes oncles, tes nièces, tes nièceresses, tes oncleresses, tous ils vont rester. Alléluia. Amen. Mais nous avons été créés pour l'éternité. Dieu dit, il a mis la pension de l'éternité dans l'homme. Donc cela veut dire l'homme ne meurt pas. Amen. Un jour quand tu vas mourir, tu vas aller où? Parce qu'il y a l'enfer et le paradis. Tu dis non, moi je me lève le matin tout seul parce que bon, j'ai ma sécurité sociale. Eh, bien aimé, va à l'hôpital, il y a des gens qui ont des sécurités sociales, des mutuelles, même des mutuelles de mutuelles. Mais ils sont alités. Ils ne se sont pas réveillés peut-être ce matin. Mais toi tu t'es réveillé ce matin. C'est la source qui t'a fait réveiller. Connecte-toi à la source. C'est une puissance. Amen. Intarissable. Amen. Ça ne tarit jamais. Amen. Amen. Tu es l'eau de la vie. Qui ne tarit jamais. Qui ne tarit jamais.
Je viens maintenant à cette dimension, bien-aimée. Je vais parler maintenant du service. Bien-aimés, nous avons une grâce exceptionnelle. Si nous ne recevons pas la puissance, nous ne pouvons pas servir. Est-ce que vous le savez? Si on ne reçoit pas la puissance, on ne peut pas témoigner. Servir, c'est témoigner. Alléluia. Aujourd'hui, nous pensons servir, c'est quelque chose de mystique. Servir, quand on vous appelle serviteur, vous pensez que vous êtes le plus important. Non. Bien aimé, servir, c'est témoigner. Servir, en fait, c'est le fruit de la puissance que vous avez reçue, de la puissance de la source que vous avez reçue. Et c'est là qui pousse à une personne de servir. Ne faisons pas le contraire. Aujourd'hui, nous voulons faire le contraire. Nous voulons servir sans pour autant recevoir d'abord la puissance. Les hommes, les femmes veulent servir sans pour autant recevoir d'abord la puissance. Dieu a dit, vous savez, dans le livre des Actes au chapitre 1, nous connaissons cela. Il leur a dit, ne sortez pas, vous allez attendre. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Aujourd'hui, bien aimé, la puissance de la source, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Bien aimé, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on le voit, Jésus? Non. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et le Saint-Esprit est puissant. Voilà pourquoi des fois nous voyons, quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, les gens tombent, les gens parlent en langue, les gens crient, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Bien aimé, si nous sommes imbibés, si nous allons à la source, si nous sommes toujours attachés, si nous sommes toujours connectés, le Saint-Esprit va être avec nous. Et je ne veux pas que les hommes manifestent le Saint-Esprit simplement en sautant. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit peut être là, mais un homme est calme. Vous savez, il y a des hommes, moi j'aime bien quand des hommes donnent des messages. Le Seigneur me dit, demain, mais aujourd'hui vous allez voir quoi? C'est comme s'il y a une mode. Écoute, Dieu dit, non, calme-toi. Amen. Tu vas te cogner contre lui et tu vas te blesser. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut également faire ça. Parce qu'il donne à qui il veut, dans la dimension il veut. Il est souverain. Est-ce que quelqu'un peut dire il est souverain? Il est souverain. Amen. Non, si nous comprenons le mystère de Dieu, il dit, il est venu pour nous servir. En fait, c'est Jésus qui nous sert. Là maintenant, je vais mettre le doute dans ton cœur. Pourquoi je suis serviteur? Normalement, c'est Jésus qui nous sert. Le metteur, c'est lui. Amen. Il est venu pour nous servir. Nous devons être capables, bien aimés, à pouvoir recevoir. Ce que nous faisons, c'est juste le témoignage de ce que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Le véritable serviteur, c'est lui. Alléluia. Amen. Il a laissé son trône pour venir nous servir, pour venir nous donner ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui sert, il donne ce dont le peuple a besoin. Oh, moi je suis serviteur. Le véritable serviteur, c'est Jésus. Amen. Nous sommes là simplement pour témoigner. C'est juste une petite infime partie en fait. Nous sommes en train de témoigner ce que Jésus a servi à nous, ce que Jésus a mis à nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette femme-là, Marie, ce n'est pas Marie de Magdala, c'est Marie, la sœur de Marthe. Le jour où on a crucifié Jésus, cette femme-là n'était pas là. Est-ce que vous savez qu'elle n'était pas là? Le mari de Magdala, tout le monde était là. Mais elle n'était pas là. Parce qu'elle était déjà la source. Elle était à la source et elle a déjà appris, elle a déjà compris que même si on le tue, il va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est à la source, on est à l'avance. Quand on est
à la source, on est à l'avance. Voilà pourquoi il y a des personnes, on l'insulte. Il est à l'avance, il ne répond pas. Quand on vous incite, vous ne répondez pas, vous êtes à l'avance. Vous me permettez de dire ces mots-là? Vous me le permettez? Oui. Vraiment? Oui. Sûr? On répond les imbéciles par? Donc c'est que vous êtes à l'avance. On vous a insulté, mais vous êtes à l'avance. Vous gardez votre silence. Cette femme-là, Marie, n'était pas là le jour où on a crucifié Jésus. Mais c'est elle qui était la première au tombeau. Quand les autres sont venus, elle était déjà là. Parce qu'elle savait que son maître allait. Elle a réussi à la source. Elle n'était pas inquiète. Elle n'était pas paniquée. Elle savait que non, il va ressusciter. Elle savait. C'est pour cela que Jésus dit à Marthe, dit, mais toi tu t'inquiètes pour peu de choses. C'est qu'elle reçoit, ça ne lui sera jamais ôté. Amen. Jamais. Si tu as la parole de Dieu en toi, bien-aimé, rien ne peut te perturber. C'est vrai que le monde, on a beaucoup de choses. Dans le monde, on a beaucoup de chagrins, beaucoup de... Mais non, bien-aimé, ça, ce ne sont que des choses que Dieu a mis en place. Amen, amen. Est-ce que vous savez que Dieu a mis des fois des choses en place que nous, ça nous fait des fois mal? Non, c'est le diable qui m'attaque, ce n'est pas le diable qui t'attaque. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Sinon, il ne sera plus souverain. Alléluia. Amen. Connecte-toi à la source. C'est une puissance. Je disais Alléluia. Connecte-toi à la source. C'est une puissance. Nous recevons d'abord de la source avant de chercher à servir. Il faut d'abord se connecter à la source avant de vouloir servir. Parce que le véritable serviteur, c'est lui, Jésus-Christ. Allons-y lire un peu dans Matthieu 28. Matthieu 20, 28. Et nous allons terminer par là. Nous allons terminer par là. Je vais terminer. Que Dieu vous bénisse richement de m'avoir donné le temps d'écouter. Matthieu 20, 28. Regardez ce qui est écrit. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu dans... Pourquoi? Pour donner sa vie. Pour servir et donner sa vie. Pour servir et non pour se servir lui-même. Pour donner sa vie. En fait, Christ, quand il est venu, le service, c'est donner sa vie. Qui donne sa vie ici, dans cette salle? On nous donne. Est-ce que l'eau qu'on nous donne, est-ce que nous le prenons? C'est comme cette femme lui dit, si c'est le cas, maître, donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus dans ces puits. Nous nous retournons tout le temps dans nos soucis. Aujourd'hui, tu étais bien, tu étais un peu en forme. Et ce matin, je viens te dire, donne tes problèmes à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donne tes problèmes. Il dit à quelqu'un, donne tes problèmes à Jésus. Donne ta maladie à Jésus. Donne ta santé à Jésus. Parce que des fois, nous avons la santé, nous ne voulons pas le donner. Le matin, quand tu te réveilles, dis, Seigneur, je te donne ma santé. Parce que lui, il est venu pour nous servir. Il est venu pour nous donner plus. Bien aimé, quand tu donnes quelque chose à Jésus, Jésus va te donner plus. Est-ce que vous le savez? Quand tu as quelque chose, le matin, ne prie pas simplement pour ta maladie. Tu te réveilles le matin et dis, Seigneur, je te donne ma santé. Quand tu donnes ta santé à Jésus, Jésus va le multiplier. Parce qu'il est venu pour nous servir. Pour donner sa vie, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Tu ne peux porter des fruits que quand ce que tu as, tu le donnes à Jésus. Ils ont péché toute la nuit. C'était les bateaux à qui? À Pierre, n'est-ce pas? Ça lui appartenait, n'est-ce pas? C'était son bateau. Mais quand il a donné son bateau à Jésus, les choses ont changé. En fait, quand tu as quelque chose... Bien aimé, vous croyez que les poissons, ils n'étaient pas dans cette eau-là? Les poissons, ils étaient. Parce qu'on n'a pas changé des rivières.
On n'a pas changé de lac. C'était dans le même lac. Quoi que Jésus a fait directement fructifier les poissons, même, ils étaient là. Seulement quoi? Il y a le magnétisme. Il y a le magnétisme. Quand quelque chose est donné à Jésus, quand Jésus prend quelque chose en main, il y a le magnétisme. Ça attire la bénédiction. Amen. Alléluia. Ça attire la bonne santé. Ça attire la paix. Ça attire la joie. En fait, quand Pierre a parcouru toute la nuit dans son bateau, ils n'ont rien pris parce que c'était à lui. Il n'avait pas une attirance. Si nous sommes donnés à Jésus, c'est là où nous allons attirer des personnes. Alléluia. Mais si nous restons avec nos caractères, avec nos moyens, si nous restons dans le puits, nous ne pouvons pas attirer. Amen. En fait, quand Jésus est monté dans le bateau, il y avait tellement une attirance, les poissons eux-mêmes sont venus. Ils sont venus voir aussi qui est Jésus. Oh, ils ne savaient pas qu'ils sont dans le piège. On va leur marcher en fait. Même les poissons savent qui est Jésus. Amen. Parce que dès le matin, même les oiseaux chantent. Amen. En fait, quand Jésus est monté dans le bac, les poissons ont compris que Jésus est là. Nous allons aller voir qu'est-ce qu'il va nous parler. Amen. Malheureusement pour eux. Alléluia. Amen. Donne ta santé à Jésus. Amen. Il va attirer la santé plus. Amen. Donne tes problèmes à Jésus. Amen. Il va attirer la bénédiction plus. Est-ce qu'on peut s'élever? Bien aimé, nous voulons prier 5 minutes. Nous allons prier.